Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette petite capsule de formation, et je tiens à rappeler justement que cette formation est offerte gratuitement par la plateforme Splendid Biz, qui est une plateforme de réseautage en ligne pour les entrepreneurs et les entreprises de la communauté. Et l'objectif de la plateforme, justement, c'est de mettre en contact ceux qui offrent les biens et des services de qualité avec les membres de la communauté qui ont besoin aussi des biens et des services de qualité. Donc, faites un petit tour sur Splendid Biz et surtout inscrivez-vous afin d'être informé des aubaines qui sont postées par des entrepreneurs et des entreprises tous les jours sur cette plateforme. Revenons au sujet de cette formation de ce jour qui est la déclaration des impôts. La période des impôts arrive à grands pas. Pourquoi dois-je préparer ma déclaration et envoyer aux autorités fiscales chaque année? Premièrement, parce que nous devons remplir notre devoir citoyen, étant donné que le système fiscal canadien est déclaratif. Et deuxièmement, si nous ne transmettons pas notre déclaration d'impôt ou de revenus, nous pouvons ne pas avoir droit à certains avantages qui nous reviennent. La divulgation volontaire en cas de manquement. Qu'est-ce qu'une divulgation volontaire et quels sont les avantages de faire une divulgation volontaire? Nous savons tous qu'en tant qu'être humain, parfois on peut oublier certains revenus qu'on a eu à gagner au cours de l'année parce qu'on a été peut-être mal organisé, parce qu'on a fait une omission, parce qu'on a fait une erreur, tout événement susceptible d'arriver et de faire à ce que nous ne transmettions pas la bonne information fiscale au gouvernement. Donc avant de continuer, nous allons justement voir ce que c'est qu'une divulgation volontaire. Elle vise à encourager le contribuable. Et quand on dit contribuable ici, ça veut dire ceux qui ont des entreprises incorporées, que ce soit travail autonome ou le particulier, afin qu'ils corrigent des erreurs ou des omissions du passé. Des erreurs, parfois, on en fait. Des omissions, des oublis, oui, parfois on en fait, parce que nous sommes des natures humaines et en tant qu'être humain, on peut toujours se tromper, on peut toujours oublier. Mais le plus important, c'est de se rendre compte qu'on a fait l'erreur, qu'on s'est trompé ou qu'on a oublié et de corriger la situation avec l'administration fiscale. Quelques avantages, pas tous les avantages, de faire une divulgation volontaire générale. Donc, je tiens à rappeler ici que s'il faut parler de la divulgation volontaire, on doit devoir sectionner la divulgation volontaire en deux blocs. Mais ici, je donne juste un aperçu pour que vous sachiez que ça existe pour ceux qui ne sont pas au courant de cette information. Donc, quelques avantages, aucune pénalité quand vous faites une divulgation volontaire. Donc, quand vous partez vers le gouvernement ou l'autorité fiscale dit « j'ai fait une erreur, j'ai fait une omission », le gouvernement donne une petite prime, si je peux le dire ainsi, en enlevant toute pénalité applicable. Allégé habituellement de 50% des intérêts pour les 3 dernières années. Donc, si l'omission ou l'oubli a été fait il y a de cela 3 ans, des intérêts qu'on devait normalement payer, par exemple 100 $, doivent être réduits à 50%. Donc, dans ce cas d'espèce, 50 $. Aucune poursuite criminelle ne sera intentée. Donc, le plus souvent, on n'est pas toujours conscient que si on fait une fraude fiscale ou si on fait une omission grave, on peut toujours avoir un dossier criminel. Et c'est justement ce que personne ne veut. Mon objectif ici, c'est de sensibiliser justement ma communauté et de la faire savoir qu'il y a ce risque qui pèse si on ne fait pas les choses comme il faut. Donc, il faudra justement vous transmettre cette information-là et de faire de manière à ce que chacun soit à l'aide, que chacun prépare bien sa déclaration et que chacun comprenne que le moment de déclaration, ce n'est pas un moment de jeu, c'est un moment au cours
duquel on doit être le plus concentré possible afin de collecter toutes les informations comme il faut. Quelques dates importantes à retenir. Pour les particuliers, la déclaration et le paiement est dû au 30 avril. Pour tous les particuliers, du 1er janvier au 31 décembre, c'est dû au 30 avril. Maintenant, pour les travailleurs autonomes, l'erreur que nous constatons régulièrement avec les travailleurs autonomes, c'est qu'ils pensent toujours que la date de paiement du solde dû s'aligne avec le 15 juin, parce qu'ils ont le droit de faire leur déclaration le 15 juin avec leur conjoint ou leur conjointe. Oh que non, ça c'est une erreur qu'il ne faudrait plus commettre après avoir regardé et écouté cette vidéo. Sachez que si vous êtes travailleur autonome, bien que la loi fiscale vous autorise de faire votre déclaration le 15 juin, vous êtes astreint à payer un solde, s'il y en a, le 30 avril. Et le conseil que je peux donner dans ce cas, c'est de consulter un comptable qui pourra estimer votre solde à payer de manière à ce que vous fassiez le paiement le 30 avril, même si vous voulez faire votre déclaration le 15 juin. Quelles sont les étapes préalables à suivre pour préparer de manière efficace sa déclaration? Alors, les points que je vais aborder ici ne sont pas des points qui sont coulés dans le béton et ces points-là ne constituent pas une recette magique, mais ce sont des aspects dont j'ai jugé utile d'aborder avec vous dans cette vidéo et je pense que cet aspect peut aider de manière globale tous ceux qui doivent faire une déclaration de revenus. Le premier point que nous allons aborder, dresser un inventaire de toutes les entreprises dans laquelle vous avez rendu service afin de demander tous vos feuillets fiscaux. Donc, toutes les entreprises dans laquelle ou dans lesquelles vous avez rendu service, vous devez faire l'inventaire de toutes ces entreprises-là et demander les différents feuillets fiscaux pour votre déclaration. Attention, toutes les entreprises n'envoient pas ces feuillets automatiquement et il arrive parfois qu'on change d'adresse au cours de l'année. La date limite pour recevoir ces documents des entreprises est fixée au 28 février de chaque année. Donc, pour ceux qui sont dans le salariat, ils sont supposés recevoir tous les feuillets fiscaux, à l'exemple du T4 et du relevé 1, au plus tard le 28 février, pour avoir un peu de temps de se concentrer pour faire leur déclaration du revenu. Un autre point que je vais aborder, c'est de s'assurer de recevoir tous les feuillets fiscaux de votre école ou université si vous êtes encore aux études. Oui, justement, parce que grâce à ces feuillets fiscaux-là, vous allez introduire des informations sur le montant de la scolarité que vous avez payée et bénéficier de quelques crédits qui pourra toujours impacter positivement votre déclaration de revenus. Un autre point que nous allons aborder, c'est de s'assurer de recevoir tous les feuillets fiscaux en ce qui concerne les frais de garde d'enfants pour ceux qui ont des enfants admissibles. Donc, le plus souvent, comme dans le cas du déménagement, ça va avec le changement de garderie ou de service de garde. Il est toujours important de faire cet inventaire-là pour être capable de se rassurer qu'on a reçu tous les feuillets fiscaux dont on devait recevoir, parce que ça nous permet aussi d'avoir des crédits qui peuvent impacter de façon positive notre déclaration de revenus. S'assurer de recevoir tous les feuillets fiscaux si vous avez des placements qui produisent des intérêts revenus. Donc, les intérêts revenus ici, c'est encore des intérêts créditeurs en termes comptables, c'est des intérêts qui augmentent votre patrimoine et il est très important justement de recevoir ces feuillets fiscaux si vous avez peut-être fait
un placement dans votre compte à la banque afin de pouvoir dire au gouvernement, oui, j'ai reçu tel montant d'intérêt et je déclare ce revenu que j'ai reçu. Mais il est à noter que les intérêts que vous avez reçus dans les comptes CELI, par exemple, vous n'avez pas besoin de demander des feuillets fiscaux pour ces revenus-là, parce que tous les intérêts qui sont produits dans le compte CELI ne sont pas imposables. Donc, nous ferons une prochaine capsule, justement, qui sera consacrée au CELI, parce que nous avons les informations de façon générale, et parfois, on ne comprend pas toujours comment est-ce que le CELI fonctionne, et des points sur lesquels on devrait faire attention. Un autre point, c'est de s'assurer de recevoir tous les feuillets fiscaux si vous payez les intérêts sur votre prêt étudiant, parce que vous allez aussi prendre en compte pour pouvoir bénéficier de certains crédits pouvant impacter positivement votre déclaration. Le prochain point, c'est de s'assurer d'avoir en votre possession toutes les informations fiscales si vous faites le transport de personnes ou les livraisons. À l'exemple de l'application Takesh CM, qui est téléchargeable sur Google Play, donc le Play Store, et le Apple Store ou App Store. Faites-y un tour, téléchargez cette application si vous voulez arrondir vos fins de mois, parce que grâce à cette application-là, vous pouvez transporter des personnes d'un point A à un point B et de bénéficier vraiment de revenus assez généreux. Et en plus, nous devons encourager le membre de la communauté qui a pensé à mettre sur pied cette entreprise, qui a eu cette belle idée à pouvoir développer une telle application et de faire à ce que son activité avance. Donc, l'application est déjà disponible ici au Canada et particulièrement à Montréal, mais aussi dans d'autres villes canadiennes. N'hésitez pas de faire un tour, de télécharger l'application et surtout de l'utiliser. Nous allons passer au prochain point, s'assurer d'avoir l'information fiscale pour toute autre situation pouvant impacter votre déclaration de revenus. Donc ici, ce point a pour objectif de globaliser tous les profils fiscaux parce que chaque situation fiscale est différente d'un individu à l'autre, d'un contribuable à l'autre. Donc, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez toutes les informations fiscales que vous devrez prendre en compte dans votre déclaration de revenus afin d'éviter de faire la divulgation volontaire ou de corriger votre déclaration de revenus, comme nous avons dit au tout début de cette formation, parce que vous aurez fait une erreur ou que vous aurez omis une information assez importante dans la transmission des informations fiscales à l'administration ou à l'autorité fiscale. Et sur ce point-là, il est très important quand le moment vient de faire sa déclaration, de contacter un professionnel si vous n'avez pas de compétences et des connaissances nécessaires, parce qu'il faut toujours se rappeler que la correction d'une erreur prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Prenons le cas encore de la divulgation volontaire dans l'entame de cette formation. Si vous avez une à en faire, ça va nécessiter un professionnel aguerri et parfois, pour faire ce travail, ça va nécessiter aussi beaucoup plus d'argent que de faire d'un seul coup une bonne déclaration de revenus. Il est très important d'être toujours alerte sur ce point-là. Il est très important de toujours s'assurer de transmettre une information fiable sur votre profil fiscal à la fin de chaque année à l'autorité fiscale, car vous avez vu qu'un acte de fraude fiscale peut vous coller sur le dos un dossier criminel. Et personne ne voudra justement avoir ce dossier criminel. Donc, c'est le temps et le lieu pour moi de faire cette sensibilisation-là à ma communauté pour que chacun sache qu'il est important de prendre ce dossier en main et de toujours bien s'appuyer, bien s'appesantir, bien contrôler ses affaires avant de faire sa déclaration des impôts.
Pour trouver un professionnel qui peut vous aider à préparer votre déclaration de revenus, vous allez juste cliquer sur ce lien splendidbiz.com/comptabilité. Et si vous souhaitez recevoir une copie de ce support de formation, vous n'avez qu'à m'écrire ou me contacter sur le numéro de téléphone. Et surtout, il faudra au préalable créer votre compte sur la plateforme et il me fera le plaisir justement de vous diriger et de vous guider vers le professionnel adéquat. Et aussi, je profite de cette opportunité pour dire qu'il est toujours important de ne pas jouer le rôle du professionnel parce que parfois, on peut être expert dans un domaine X, mais pas nécessairement expert dans un domaine Y. Et il est aussi important de reconnaître qu'on ne peut pas avoir toute l'expertise du monde dans tous les domaines. Donc, appelez-moi tout simplement, écrivez-moi sur WhatsApp, écrivez-moi sur ce courriel. Je suis toujours disponible à vous répondre parce que nous pouvons mettre à votre disposition via la plateforme des professionnels pour faire vos déclarations de revenus, vos états financiers, pour tenir votre comptabilité, pour faire la gestion stratégique de votre entreprise, ça veut dire redéfinir la mission, la vision si c'est important et de bâtir un plan stratégique pour votre activité, mettre en place un budget et surtout des indicateurs de performance qui feront à ce que vous sachiez si vous êtes sur la bonne direction ou si la performance de l'entreprise est celle dont vous espériez avoir. Pour vous montrer comment trouver des comptables ou des cabinets comptables sur la plateforme, vous allez juste sur le site. Donc, vous pouvez taper au préalable. Dans ce cas, le site est déjà ouvert, juste splendidbiz.com et vous ouvrez la plateforme. Et quand vous êtes sur la plateforme, vous cliquez juste sur entreprise. Et quand la page entreprise va s'ouvrir, vous tapez dans la barre de recherche service de comptabilité. Et vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, tous les professionnels en comptabilité et les cabinets comptables vont s'afficher. Et vous n'avez qu'à visiter les différents profils et de choisir le cabinet ou le professionnel avec qui vous avez plus de feeling, avec qui vous souhaitez travailler et justement vous contacter ce professionnel. Et si vous ne parvenez pas à entrer en contact avec le professionnel, n'hésitez pas à m'écrire à ce numéro ou à appeler ou à envoyer un courriel à contact@splendid.com et il me fera le plaisir de suivre votre dossier ou la situation. Et n'oubliez surtout pas d'évaluer le professionnel à la fin. Dans ce cas, je peux ouvrir ce profil par exemple. JKB Service Inc. Quand vous recevez les services d'un professionnel, n'hésitez pas à venir cliquer sur écrire un avis. Parce que en écrivant l'avis et en notant le professionnel, vous envoyez le message à la prochaine personne qui souhaite recevoir les services de ces professionnels que le professionnel est bon ou pas. Et rassurez-vous, tous les professionnels qui sont sur notre plateforme sont des professionnels compétents, des professionnels d'expérience et surtout des professionnels qui sont suivis parce que chaque professionnel sur le site reçoit une note de la part de Splendid Biz qui détermine si le professionnel doit toujours avoir sa page sur notre plateforme ou pas, parce que Splendid Biz, c'est une plateforme assez sérieuse qui veut rendre des services sérieux aux membres de la communauté. N'hésitez pas aussi à cliquer sur membres, cliquer sur rechercher des membres, afin de rechercher des différents produits ou services dont vous avez besoin. Par exemple, dans ce cas, vous pouvez avoir des produits de beauté, design intérieur, conseil, formation. Ici, Monsieur Cédric Zongo, CPA, qui donne des formations en finance, des formations assez pointues. Donc, vous pouvez toujours
aller sur SplendidBiz, cliquer et le suivre pour avoir la formation. Et ceux qui vendent des produits aussi de beauté, le budget dans la pâtisserie, les garages auto, la subvention, produits de beauté aussi, marketing digital, des produits comme Edmark, Longreach, la télé, Gas TV et les formations QuickBooks en ligne, par exemple, service de comptabilité, conseil en sécurité financière Yannick Midouin, le service de transfert de fichiers, ceux qui s'occupent de votre propriété pour la maintenance et l'entretien, et aussi des produits Longreach avec Esther Mireille-Yezou. Ici, conseil en sécurité financière aussi, avec Emmanuela, que vous pouvez toujours contacter. La cuisine d'Alida, qui fait vraiment des repas excellents et exquis. Ici, Kefor Medic, qui fait des soins infirmiers à domicile. Oria, qui est une ONG qui s'occupe des enfants qui sont en difficulté. Ici, Noël Dombou, qui est un courtier immobilier, par exemple. Et si vous défilez toute cette page-là, vous pouvez avoir des professionnels ou des produits dont vous avez besoin. N'hésitez pas surtout à nous contacter ou à nous écrire et il nous fera le plaisir de vous répondre. Et surtout, la mission est lancée et la mission est celle de réunir au même endroit tous les membres de la communauté et de permettre à ce que tout se passe bien, que tout le monde trouve son compte et qu'il y ait des partages de connaissances, des partages d'idées, parce que le plus souvent, quand on est centré sur soi-même, on n'offre pas le meilleur de soi. Donc, le mouvement est lancé, les mentalités, nous allons les changer. Il faut qu'on se réunisse et on doit se réunir. Il faut qu'on s'inscrive massivement sur SplendidBiz. Il faut que chacun puisse avoir son compte sur SplendidBiz. Il faut que chacun puisse aller sur SplendidBiz, réseauter avec les autres. Et je vous encourage fortement justement à aller sur la plateforme si vous avez une activité. Fouillez des personnes vers qui vous pouvez vous tourner, fouillez des prospects, fouillez des personnes à qui vous pouvez vendre vos produits, les contacter, leur écrire. C'est ça l'objectif de la plateforme. C'est vrai qu'il y a des forfaits premium que j'ai mis sur la plateforme pour pouvoir entretenir des employés qui travaillent. Mais l'objectif justement, ce n'est pas seulement de l'argent, parce que ce n'est pas simplement l'argent qui compte dans la vie. Et il y a une mission à remplir, il y a une vision derrière la plateforme SplendidBiz, c'est d'offrir les biens et les services de qualité, d'offrir des formations comme celle-ci gratuitement sans avoir besoin de payer quelque chose pour avoir ces connaissances et surtout de visiter notre chaîne YouTube afin de collecter beaucoup plus de ressources dont vous aurez besoin. Non seulement de savoir comment bien utiliser la plateforme qui est hyper sécurisée et facile d'utilisation, et surtout d'avoir aussi des connaissances d'ordre général qui pourront vous aider dans votre activité. Donc, en dehors de cette formation sur la déclaration des impôts, nous pourrons aborder aussi des formations sur le marketing, nous pourrons aborder des formations sur la demande de financement, sur comment monter un bon dossier de crédit, sur comment protéger sa cote de crédit, sur comment est-ce qu'on peut tenir sa comptabilité, sur des points sur lesquels il faudra faire attention à chaque fois qu'on veut faire des transactions, vous mettre en contact avec des avocats, des notaires, et c'est ça l'objectif ultime de la plateforme. Donc, vous gagnerez vraiment à aller sur SplendidBiz, tapez sur Google splendidbiz.com, allez vous inscrire, donnez des avis sur Google et surtout aussi copiez votre lien de parrainage qui est dans votre tableau de bord, partagez, afin non seulement de gagner en réseautage, mais de gagner aussi de l'argent quand vous partagez votre lien de parrainage. C'est pas génial ça? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-moi dans ce mouvement, rejoignez-moi dans cette vision-là et ensemble, nous allons bâtir une communauté assez forte, une communauté qui sera utile, une communauté dans laquelle le jeu ne sera plus d'actualité, mais c'est le nous qui sera d'actualité et nous serons une communauté forte au Canada et à travers le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis Ghislain, justement le promoteur de la plateforme et nous allons faire de belles choses ensemble. Bye bye.